Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de très important. Faut-il mettre ou pas de l'apport dans l'achat d'un bien immobilier? A tout de suite. Alors souvent cette question elle divise un peu et déjà je vais faire la regrouper en deux grosses parties. La première partie, l'achat de résidence principale. Deuxième partie, l'achat d'un bien locatif. Alors pour l'achat d'une résidence principale, personnellement, si tu as de l'apport, assez suffisamment, parce qu'il faut toujours avoir un trésor de guerre, comme je dis, au moins pareil à 6 mois de tout arrêt d'activité, ainsi de suite. C'est vivement conseillé, puis tout ce qui arrive, c'est quand même bien sécuritaire. Mais si tu as donc un peu plus d'argent que les 6 mois de trésor de guerre, ça peut valoir le coup. Moi personnellement je l'ai fait pour ma résidence principale, j'ai mis de l'apport. Parce que je ne vais pas gagner, ainsi de suite, et puis je n'ai pas spécialement eu besoin de cet argent pour d'autres biens, et je ne vais pas aussi investir autre part, je n'avais pas vraiment l'utilité de cet argent-là. Donc j'ai préféré la mettre dans ce bien immobilier qui ne me rapporte pas d'argent, c'est vraiment pour moi, et ça permet aussi de diminuer mes mensualités. Voilà. On va parler donc maintenant de biens locatifs. Alors, pour moi, la plupart du temps, je ne mettrai pas d'apport. Alors attention, quand tu débutes, évite de mettre de l'apport. Voilà, c'est surtout ça. Après, quand tu commences à avoir pas mal de biens, la banque va dire écoute, t'es gentil, mais file-moi un peu de la thune. Hein. Donc là, tu vas lâcher un peu tout ça. C'est ça aussi un partenariat, je t'en ai déjà parlé dans des vidéos. Mais c'est vrai, mettre de l'apport, genre je vais mettre de l'apport, comme ça va diminuer mes mensualités, et comme ça je vais être en cash flow positif. Si tu mets de l'apport pour avoir un cash flow positif, avec les taux actuels, est-ce que c'est un bon truc? Ou alors c'est un bien patrimonial, et quitte, cet argent-là, tu n'allais pas l'utiliser ailleurs, ok, et si tu n'allais pas faire d'autres biens achat immobilier, possible. Mais sinon, franchement, ne le mets pas. Et tu vas me dire, oui d'accord, mais cet argent, qu'est-ce que je vais faire? Cet argent, déjà, tu vas t'en servir comme trésor de guerre, donc bien être utilisé. Et aussi, si tu veux investir pour des prochains biens, c'est-à-dire que c'est un peu une sorte de cerise sur le gâteau pour la banque, en disant, écoute, vous avez vu, j'ai un petit peu d'argent comme ça, c'est pas 400 000 euros, c'est plus. Si vous voulez, moi ça je le mets dans la banque. Je le mets dans un autre truc, je sais pas, un PEL ou n'importe quoi, ça c'est leur truc, peu importe. Eux ils veulent gagner de l'argent, toi t'as pas tellement gagné, voire en perdre, mais au moins tu as ton prêt. Parce que le but du jeu c'est quand même avoir le prêt immobilier, non? Parce que souvent on me dit, oh là là, j'ai un tel taux, etc., etc. Vous me gonflez avec les taux, sans déconner. À l'heure actuelle, les taux sont tellement bas. Le but du jeu, c'est avoir son prêt immobilier. Tu as ton prêt immobilier, tu es gagnant. Voilà. Donc l'argent, si tu peux, franchement, garde-le et ça va permettre aussi de donner une petite cerise sur le gâteau pour la banque pour de prochains investissements. Donc, en résumé, résidence principale, quitte, là j'en mettrai, voilà, parce que c'est pas, si t'en as bien sûr, hein. Faut pas péter le trésor de guerre. Toujours pareil, le trésor de guerre, faut pas le péter, faut toujours le garder. Et pour un bien locatif, franchement, moins tu donnes, mieux c'est. Après, allez, je pondérer sur un truc. Il y a des personnes qui aiment bien rembourser tout de suite leur prêt. C'est une stratégie. Après, pareil, c'est à réfléchir. Après, ça dépend aussi de ton imposition. Parce que ton prix va être plus bas, donc tu auras peut-être moins à déduire. Est-ce que tu auras mis tu ne peux pas tellement déduire, voilà. Donc, c'est à réfléchir, c'est stratégique. Donc là, pareil, tu vas voir un expert comptable,
quelqu'un qui est compétent là-dedans, qui permettra de te guider. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, et je te dis bon apport et bon achat immobilier, que ce soit locatif ou principal. Et bien sûr, tu n'oublies pas d'être abonné à ma chaîne YouTube, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!